Actes des Apôtres, chapitre 12. On a là un personnage pas très gentil, il s'appelle Monsieur Hérode, le roi Hérode. Verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. 4 fois 4, 16. OK. Donc après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et, dites avec moi, l'Église, amen, et l'Église, que faisait l'Église? Ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement » et les chaînes tombèrent de ses mains. Waouh! Mais là, c'est intéressant, verset 8, regardez. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture, tes sandales, habille-toi. Waouh! Et il fit ainsi, l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait, par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première porte, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et puis s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » On va s'arrêter là. Ça se peut qu'on aille plus loin cependant. Ah, si le peuple de Dieu priait, c'est mon thème. Je répète, ah, si le peuple de Dieu priait. Amen. Pas seulement la prière que l'on fait au déjeuner, le matin, avant de manger, pas seulement la prière le midi ou quand on va se coucher. Pas seulement la prière que l'on peut faire quand on commence le culte. Hello? Pas seulement la prière que l'on fait quand on apporte nos dîmes au Seigneur. C'est correct, c'est bien. Amen. Mais c'est comme si aussi c'est habituel, non? C'est le train-train un peu de nos activités, de la prière et nos activités avec Dieu. C'est vraiment la base, non? Mais alors, c'est vraiment la base. Dites avec moi, c'est la base. Mais la vie de prière, c'est pas ça. La vie de prière, c'est bien plus que cela. Et c'est cela qu'on va voir ensemble. Et c'est pourquoi je dis, ah, si l'Église priait. Que de choses il se produirait. Amen. Spurgeon a été un homme de succès. Il y avait une église extraordinaire, grande église, et des étudiants de l'école biblique sont venus visiter Spurgeon et étaient intéressés de voir un peu pourquoi il y avait ce résultat. Et à un certain moment, M. Spurgeon a pris les étudiants et les a emmenés dans un couloir à l'arrière de l'église. Et puis, il y avait un escalier, et puis là, c'est descendu. Et lorsque on a ouvert la porte, il y avait 700 personnes qui étaient en prière. Amen.
Et Spurgeon a dit à ses étudiants, voilà pourquoi l'Église a du succès. Voilà la raison du succès, dira-t-il. Pas à cause de ses sermons éloquents, mais à cause de l'intensité qu'il y avait dans l'Église, l'intensité de prière. Des hommes, des femmes qui étaient là et réclamaient de Dieu qu'il bénisse le message de la parole et que l'onction soit présente. Et alors, des centaines et des milliers se convertissaient chaque année dans cette église. Amen. Voilà pourquoi je disais, pas seulement les petites prières que nous pouvons faire avant le repas ou bien avant de se coucher, mais ça va plus loin que cela. Amen. Quand nous lisons les Actes des Apôtres et que nous regardons le succès que l'Église a eu et qui a provoqué aussi la persécution, là où il y a le succès, eh bien attendez-vous à ce qu'il y ait aussi la contre-offensive de l'ennemi, de Satan. Si vous avez une prière fervente et puissante et qui agit sur le cœur de Dieu et qui va jusqu'au trône de Dieu et qui nous fait trouver faveur devant Dieu, soyez convaincus qu'aussi il y aura des rebounds. Il y aura des retours. Des rebondissements. Ben voilà, merci mon cher frère. Des rebondissements. En bon français. C'est sûr. Tant que vous n'inquiétez pas trop le royaume des ténèbres, l'ennemi reste tranquille. Mais quand vous commencez à le déranger un peu et que vos prières trouvent écho dans le ciel et au trône de la grâce, il va essayer par tous les moyens de vous stopper et de vous empêcher de continuer sur cette... C'est pas très encourageant ce que je dis là, hein? Ou alors vous dites, malgré tout, malgré la contre-offensive, malgré tout ce que l'ennemi peut mettre en œuvre pour me stopper dans ma foi, je continue. Amen. Et je frappe à la porte. Amen. Amen. Et je crie vers Dieu. Amen. Ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, il semble qu'il n'y a rien qui bouge, mais je frappe encore. Amen. Et je crie vers Dieu. Et j'ai une prière fervente qui est adressée à Dieu. Voici ma requête. Vous savez, le Seigneur, eh bien, je pense qu'il nous teste parfois. Et lorsqu'il nous fait attendre, c'est parce qu'aussi il teste notre cœur. Il teste notre foi. Amen. Il teste notre ferveur vis-à-vis de vous, de lui, pardon. Amen. 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 Alors, lorsqu'il n'y a pas d'exaucement de prière, ce n'est pas qu'il faut arrêter de prier. Non. Au contraire, il faut continuer. Amen. C'est incroyable la puissance qu'il y avait dans l'Église primitive. Lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, moi c'est mon livre préféré, je m'inspire des Actes. C'est mon livre préféré, et je regarde l'Église primitive, je regarde les hommes de Dieu, je vois Pierre et puis les autres, et je vois leur succès. Amen. Je regarde la façon qu'il se passait des choses extraordinaires. Lorsque Pierre est arrivé aux portes du temple, il y avait là un boiteux de naissance, et Pierre arrive, prend la main, dit « Allez, qu'est-ce que tu veux ?» Bonhomme, il y avait une tasse, et puis il voulait de l'argent. Mais Pierre dira « Mon cher monsieur, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Waouh! Mais savez-vous que j'ai la même foi? Mais parfois, vous n'avez pas la foi. Y a-t-il un boiteux ici? Y a-t-il quelqu'un qui a du mal, qui a des problèmes dans les genoux? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a? Non, mais je ne ris pas, je vous le dis, je ne ris pas. Amen. Mes amis, la foi, ça marche. La prière de la foi, ça marche. Je me souviens, on se trouvait sur l'île Maurice, et puis là, il y avait un monsieur avec des cannes, et puis je lui ai dit, allez, viens.
Et j'ai dit, allez, au nom de Jésus, marche. Alors, il s'est mis à marcher. Mais chose étonnante, c'est qu'après, il a repris ses cannes. Il a repris ses cannes. J'ai dit, mais t'as encore besoin de tes cannes? Ben, c'est comme si, vous savez, dans sa tête, si ça n'avait pas marché. Alors, ça veut dire qu'il y avait un manque de foi, hein? Alors il a repris ses cannes. Puis les pasteurs étaient là, ils regardaient l'affaire, et puis ils regardaient ça, puis les pasteurs étaient intrigués parce qu'ils voyaient bien que Dieu était en train de faire quelque chose, mais la foi n'était pas là. Je peux avoir la foi, hein, mais vous devez mettre votre foi en accord avec ma foi et agir en conséquence. Amen. Il faut que ma foi puisse être fonctionnelle et agissante, et avec cela, il y a le résultat. Vous dites, oh, boba. Je ne sais pas comment vous réagissez, ou bien vous croyez ou vous ne croyez pas. Amen. L'Église qui était en prière pour Pierre s'interroge cependant, et il a fallu la clémence de Dieu et l'amour de Dieu qui s'est manifesté vis-à-vis de Pierre pour que réellement leur prière soit exaucée. Parce que leur comportement futur va démontrer que dans le fond, ils ne s'attendaient pas vraiment à ce qu'il y ait un exaucement de prière. Alors, je continue. Je répète. Ah, si l'Église priait. Allez, dites-le avec moi, à haute voix. Ah, si l'Église priait. Amen. Pas les petites prières toutes faites et toutes vite. Pas les petites prières apprises par cœur. L'église traditionnelle qu'on a connue, on a des prières faites d'avance, puis on récite des prières. Mais ça, ce n'est pas les prières du cœur, ce n'est pas les prières de la foi, c'est une prière que quelqu'un a écrite, et puis qu'on répète. Mais je bénis Dieu pour la prière de Jésus, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Waouh! Amen? J'y crois. Est-ce que le Seigneur a changé? Non. Le Seigneur ne change pas. Malachie chapitre 3, verset 6. Car je suis l'Éternel et je ne change pas. Clair? C'est clair. Pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi la prière semble inefficace? Pourquoi? Est-ce à cause de la société? On se dit, la société est méchante, nous vivons dans cette société-là, et Dieu n'exauce plus les prières. Non, Élie a vécu dans des temps très troublés. Le roi Akab, ce n'était pas le meilleur des rois, et pourtant Élie a prié. Amen. Dans cette période-là, il a fermé le ciel par la prière et il n'y a plus plu pendant 3 ans et demi. Plus de pluie sur la terre. Cela a fait réfléchir le peuple d'Israël. Allez. Après 3 ans et demi, eh bien, Élie a jugé bon que maintenant c'était le temps. Il prie, et il prie encore, et il prie encore parce que ça n'a pas été comme ça. Il envoyait son serviteur voir au loin s'il ne voyait pas quelque chose, un petit nuage éventuellement, puis 6 fois, il part voir, il regarde au loin, il n'y a rien. Il a fallu qu'il prie encore. Amen. Voyez-vous, la prière persévérante du juste est efficace. Et après avoir prié encore et encore, finalement, le serviteur revient et dit, « Hello, Élie, j'ai vu un petit nuage, pas plus grand que la paume de ma main. » Alors Élie, dans sa foi, waouh, merveilleux, non? Nous, des fois, nous voulons voir tout d'un coup, là, mais non, lui, c'était juste un petit nuage. Et à cause de ce petit nuage, mais aussi parce qu'il avait entendu l'orage. Alors, il a fait une déduction, il dit, oh, ça y est, le miracle est en route. Amen. Le miracle est en route. Et il a fait une déclaration, il a dit au roi, allez, dépêche-toi, décampe, va-t'en vite parce que ça va tomber. Amen. Amen. Quelle foi!
Et l'Écriture nous dit qu'Élie avait été un homme comme nous, semblable à nous. Il avait ses faiblesses, Élie. Amen. C'était un homme comme nous. Et on se dit, il faut qu'on soit parfait, il faut que ceci, cela, il faut qu'on réponde à tel critère. Et puis, non, Dieu regarde au cœur et Dieu regarde à la foi et l'intensité de ta foi. Il te sera donné selon ta foi.